Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous démontrer la stratégie de lancement qu'on utilise pour nos clients en interne, du moins la base, le squelette de base de cette stratégie qui permet de générer 10 fois plus de CA sur un lancement produit que si vous faisiez simplement un lancement avec un seul email. Cet été on a déjà 4 lancements comme ça qu'on va refaire, on a dû lancer 6 produits de cette façon et en fait ça marche super bien à chaque fois. Il y a donc, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, il y a 4 phases sur cette stratégie de lancement. Déjà, le produit doit être mis en avant uniquement sur la liste email en premier. Évidemment, il faut voilà, que ce soit carré là-dessus. Il y a une phase de teasing déjà, donc d'annonce, on crée de l'engouement. Une phase de lancement pour les VIP, vous pouvez, pareil, aussi disclaimer, c'est que cette stratégie, elle peut être ajustée. Il faut l'ajuster même par rapport à votre marque, votre branding, vos produits, comment vous fonctionnez, etc. D'où viennent vos leads, est-ce que vous avez une grosse liste ou pas, parce que si vous avez une très petite liste email, autant faire ce lancement sur le site et voilà, après communiquer dessus par email évidemment, mais voilà, bon, à vous d'ajuster aussi. J'essaierai de montrer les points que vous pouvez ajuster pour que ça corresponde à votre boutique, mais en gros, voici comment elle est structurée de base et sur la base sur laquelle on part avant de l'ajuster pour nos clients. Donc, ça part, il y a 4 phases finalement. Je ne sais pas si je peux faire ça comme ça. La phase de teasing, donc, on crée de l'engouement, voilà. La phase VIP, parce qu'on va fonctionner avec une liste VIP ici. La phase de lancement public, donc le lancement du produit à tout le monde, en tout cas à tout le monde sur la liste email. Donc lancement public, lancement officiel. Voilà. Et une phase de retargeting éventuellement. Parce que toute l'idée de cette stratégie ici, c'est en fait de créer beaucoup d'urgence, voire de la scarcity. Ça dépend comment vous fonctionnez. Si vous lancez un produit et que vous avez beaucoup de stock ou pas dès le départ. Mais voici toute la trame en gros. Je vous explique. On va essayer de prendre des notes aussi ici. En gros, ici, tout simplement, le teasing, c'est vous pouvez intégrer ça à vos emails de promotion, enfin vos emails que vous avez déjà créés, mettre une petite note en bas. Je recommande quand même de mettre au moins 2 emails qui sont uniquement focalisés là-dessus pour créer de l'engouement et dire que quelque chose se prépare. Selon le produit, pareil, c'est à vous de juger selon votre boutique. Il n'y a pas de, je ne crois pas au template tout fait, etc. Aux solutions qui vont convenir à tout le monde. Il faut aussi toujours ajuster un peu selon votre marché, etc. Et comment votre boutique est faite, si vous avez zéro autre produit, si c'est votre seul produit, etc. Est-ce que c'est un produit complémentaire aussi? Est-ce que c'est un produit d'une collection différente? Est-ce que c'est une nouvelle collection? Voilà, selon si c'est une nouvelle collection ou pas, si c'est vraiment diamétralement opposé, il faudra plus ou moins communiquer. Sinon, vous allez pouvoir, si c'est un produit un peu différent, vous allez techniquement pouvoir un peu être plus mystérieux. Enfin, voilà, à vous d'ajuster là-dessus. Des fois, ça fera plus de sens de communiquer plus sur le produit en amont et de prévendre. Mais bon, évidemment, on ne veut pas non plus tout dire d'un coup, mais en une ou deux lignes, quelques bullet points, peut-être expliquer pourquoi ça vaut le coup d'être là et, euh, et que le produit en fait va changer leur vie positivement, en gros, ou résoudre un problème très douloureux de façon rapide et simplement. Bref, l'idée dans ces teasing, c'est pas juste de dire quelque chose se prépare, etc. L'idée ici, ça peut être des mails très courts, mais l'idée aussi, c'est de mobiliser les gens et d'engager les gens aussi dans ce lancement, avec justement une liste VIP. Et donc, dans chacun de ces mails de teasing, on va mettre un bouton sur lequel les gens peuvent cliquer et à accéder donc à une page de remerciement pour dire ils ont rejoint la liste VIP. J'appelle ça une liste VIP. Pareil, ajusté selon votre boutique. C'est-à-dire que ça peut très bien être une liste de comment dire euh, une liste de pré-lancement, accéder au lancement en avant-première, la liste avant-première, etc. Dans cette liste, vous pouvez même mettre vos clients VIP par exemple pendant le lancement. Mais voilà, l'idée c'est de récolter, engager les gens, engager l'audience, engageant les gens les plus chauds en fait. Euh,
Ajouter, alors il y a plusieurs façons de faire ça pour justement mobiliser les gens. Techniquement, c'est soit vous créez un lien qui crée une propriété, vous créez un lien personnalisé qui crée une propriété dans le contact Klaviyo, soit vous avez vraiment une page de remerciement spécifique et ensuite vous créez un segment VIP. Enfin, dans tous les cas, il faudrait créer le segment. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est créer une propriété plutôt que de juste se fier au fait que la personne ait cliqué sur ce lien. En soi, les deux solutions fonctionnent. Ajouter une propriété ou target par le lien de remerciement en gros. Parce qu'on peut cibler, on peut créer des segments selon où la personne a cliqué. Donc c'est comme ça qu'on va identifier les gens qui auraient cliqué. Il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire qui peut être intéressantes. C'est si vraiment ça vaut vraiment le coup d'être dans le launch VIP, si vous voulez mettre plus d'importance dans ce lancement exclusif VIP, que je vais vous expliquer dans quelques secondes, vous pouvez tout simplement rendre ça plus long. Et avec plus d'avantages, certains avantages si vous pouvez en avoir. Et aussi surtout, avant ça, durant le teasing, de tout simplement demander de répondre à un sondage pour être admis dans la liste VIP. Donc comme ça, de cette façon, en plus de ça, vous allez recevoir de la data pour votre e-commerce et de la data très valuable. En général, si vous posez évidemment les bonnes questions. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus en fait. Même si encore une fois avec les sondages, la récolte de data, il y a beaucoup de cas d'utilisation, mais je pense que c'est intéressant. Euh, je voulais rajouter quelque chose, il me semble ici, engager l'audience, ajouter une propriété. Bon, on va mettre créer de l'engouement. Et en général, ce qu'on fait, c'est aller une semaine avant, on va envoyer cet email de teasing. Et une semaine avant, envoyer cet email de teasing. Ou ça peut être 5 jours avant, 3 jours avant. Enfin, le mieux, c'est quand même 3 jours, ça fait un peu juste. Et un rappel pour la veille, juste avant le jour de lancement. Donc là, c'est J1. Là, ça va être J-1 justement. Redire que le lancement, c'est demain. Vous pouvez encore rejoindre la liste VIP, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que pas tout le monde va rejoindre la liste VIP, mais ça ne veut pas dire que ces gens qui ne rejoignent pas la liste VIP ne vont pas rejoindre, ne vont pas acheter votre nouveau produit. Voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Donc la logique des VIP, déjà pour tout le lancement au global, je sais pas à quoi ça va ressembler, c'est pas ça, sachant que là je découvre l'outil, hein, je vous le dis. Pourquoi il y avait un... Bref, en gros, vraiment le lancement et ça va se durer. En général, on fait ça sur 5 jours, il faut quand même que ce soit dans un contexte assez restreint. Encore une fois, c'est personnalisable, mais il y a vraiment les 2 premiers jours ici pour les VIP et ensuite le lancement public ici où tout le monde va recevoir le lancement, dont les VIP qu'on a déjà sollicités ici. Vous pouvez évidemment exclure les acheteurs récents à chaque fois, pensez à faire ça. Et pour le lancement VIP, en fait, il y a un enjeu ici, c'est de l'urgence. C'est-à-dire que selon aussi le stock que vous allez avoir, les éléments que vous allez pouvoir ramener dans votre communication. Mais en gros, le lancement du VIP le premier jour, enfin la promesse d'être VIP, c'est d'avoir accès, pardon, j'ai pas précisé ça, c'est d'avoir accès au lancement en avant-première pendant 2 jours. Donc avec un stock garanti, une priorité sur les commandes par exemple, ce genre de choses. Simplement pour récompenser les gens qui sont engagés. Et aussi surtout d'un point de vue marketing, c'est tout simplement de mettre de l'urgence. C'est-à-dire que, ok, c'est parti, le lancement VIP est là. Et ben en fait, on veut... tiens, c'est ça que je veux. Le lancement VIP est là. Et donc, il faut en profiter. Vous avez 48 heures avant le lancement public. Et donc, on rappelle les avantages. Surtout, on va présenter le produit, sachant que dans les emails, là, les premiers emails comme ça, et les premiers emails de lancement, c'est la première fois qu'ils ont accès à la page produit. Le but vraiment de cet email, sur les 2 coups ici, et ici, c'est en fait de rediriger vraiment sur la page, de faire cliquer. Pas besoin de faire de l'argumentaire, on a déjà teasé sur le produit, on a déjà même donné quelques éléments. Mais pour moi, cet email doit être très simple, aller droit au but, avec peut-être à la limite quelques bullet points, une image du produit, pourquoi pas un infographique si vous avez les ressources, c'est un designer qui peut faire ça et faire quelque chose de bien.
Mais ouais, faire cliquer sur le produit. Et après, ça se joue avec de l'urgence ici, clairement. De l'urgence aussi, puisque en fait, ça c'est le deuxième jour. Donc par exemple, c'est lundi, mardi. Et le mercredi, le lancement sera ouvert au public, donc à tout le monde. Et en vrai, tout le monde, c'est tout le monde dans l'audience. Mais voilà, jouez avec l'urgence ici. M- Mettez en avant différents angles du produit. Il y a les particularités, les fonctionnalités principales, les bénéfices principaux surtout, pardon. Et voilà, évidemment, vous ne pouvez pas faire d'email de témoignage techniquement, sauf si vous avez eu des bêta-testeurs. Mais voilà, l'idée ici, c'est de vraiment mettre en avant, de faire un email un peu plus de vente. Là où on a voulu juste générer du clic, là, il faut vraiment mettre le produit en avant. Et là, de même, mais de façon très courte et avec de l'urgence, où on va, vu que c'est le soir, PM, donc c'est ici typiquement, on peut envoyer ça à 6 heures. Et si 6 heures, mais du 6 heures du soir. Et bien rediriger à chaque fois sur le fait que le lendemain, c'est la vente publique et tout le monde aura accès à ça et les stocks ne seront plus garantis, par exemple. Voilà, selon les cartes que vous avez en main dans votre marketing. Ensuite, même histoire pour le lancement public. Ici, les VIP vont recevoir cet email en mode lancement public. Ils vont voir que le lancement est public. Ils vont recevoir un email à peu près similaire qu'ici. Mais pour tout le monde, on pourra parler, mentionner des VIP qui sont déjà arracher le produit s'il y a vraiment eu beaucoup de ventes, mentionner si il manque du stock ou ce genre de choses, selon le stock que vous avez initialement. Et, euh, et quoi d'autre? Et voilà. Et après, ça va être la même histoire. Vous avez deux opportunités de présenter sous deux angles différents le produit. Donc ici, donner les deux. C'est pareil, ça va dépendre des. J'ai fait plusieurs lancements sur différentes niches et ça va faire deux. Comment dire? Il y a deux angles en fait à chaque fois. Enfin, ça va dépendre des produits. Il y a des produits par exemple qui ont plusieurs bénéfices principaux. Vous allez pouvoir les mettre les deux principaux en avant. Il y a des produits, il faudra, par exemple, vous pouvez faire des études de cas. Ok, pourquoi le produit va vous aider. Voilà, faire visualiser le produit. Donc démontrer son efficacité aussi en expliquant peut-être aussi certaines particularités. Euh, voilà. Là, ça va être vraiment dépendant de vous aussi, de votre produit, de votre niche, sur les emails que vous allez pouvoir faire. Mais pour moi, en fait, typiquement, c'est faire cliquer, mettre quand même de l'urgence, puisque ce sera seulement pendant 3 jours. Et attention aussi, on va mettre une offre de lancement. L'idéal aussi, voilà, c'est de mettre une offre de lancement, parce qu'en fait, sinon, l'urgence n'a pas trop d'utilité, à part si vous utilisez les stocks et que vous pensez vraiment que ça va. Vous avez un faible stock de produits et vous pensez vraiment qu'il va partir. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pas la peine. Et donc, voilà l'idée. Présenter le produit, présenter le produit. Attention, jouez quand même sur l'urgence, hein. Et pareil, de la même manière ici, parce que c'est les dernières 24 heures pour profiter de l'offre. Voilà, et mentionner à chaque fois, ressortir les cartes que vous avez, l'urgence, la scarcity, l'urgence, la rareté, et bien sûr tous les bénéfices que vous pouvez mettre en avant. Ensuite, c'est un bonus. Ça dépend vraiment de l'engouement que vous avez. Et d'ailleurs, note aussi supplémentaire, c'est si vraiment ça ne réagit pas. En fait, ces relances là de l'après-midi, ne les faites pas. Enfin, ça sert à rien de bombarder trop votre audience email si le produit ne réagit pas. Ça, c'est arrivé une fois, il me semble. Le produit ne correspondait pas à l'audience. On n'a pas fait plus de ventes que ça. En général, on fait vraiment. Alors, si sur un email, on va faire. En fait, on a beaucoup testé aussi ça sur un client qui fait du moyen ticket, on va dire des produits avec un panier moyen à 150 euros. Euh, eh bien, ouais, on va faire, allez, 1000 euros de vente sur un email normal, par exemple. Là, avec ce lancement, on en fait 10 000. Donc, euh, donc voilà, sur un nouveau produit, etc. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Là, on va faire par exemple 3-4 ventes du coup sur un email. On va en faire, je regardais le dernier lancement, on en a fait 66. Ou même plus si je dis pas de bêtises. Faudrait que je regarde l'Excel, mais peu importe. Donc voilà la puissance du truc et surtout ça permet de présenter le produit. Et après le travail de présentation, même si les gens n'achètent pas, le travail de produit, l'éducation sur le produit pour votre liste il est déjà fait. Donc bref, là je diverge encore. Quelque chose de très intéressant à faire aussi, ici ça va être le retargeting. Donc pareil,
Ça va être encore une fois selon votre marque, selon votre positionnement, votre ligne éditoriale. Si vous avez souvent en fait une autorité, si vous avez une autorité de marque pas très forte et que on va dire c'est une niche aussi ouverte au marketing, vous n'êtes pas dans le bio, etc. Vous êtes dans donc par exemple une marketplace, quelque chose qui est plutôt une marketplace. En général, voilà, faire envoyer pas mal d'emails à une audience engagée, quand même un minimum, ce n'est pas grave. On peut avoir un marketing plus agressif. Et voilà, ça dépend de la tolérance au marketing de votre audience. Et donc, ce qu'on peut faire, ce que j'entends retargeting, c'est par exemple, ça c'était le dernier jour de lancement le vendredi. Et bien par exemple, hop, c'est vraiment terminé, hein, l'offre de lancement est terminée, on peut plus, c'est limite, on ne peut plus accéder au produit, ou alors le produit est enfin disponible dans la page collection par exemple, mais au prix normal. Eh bien, c'est tout simplement réouvrir l'offre de lancement, soit 24 heures, soit 48 heures. Petite touche personnelle ici, je vous recommande de faire un mail textuel qui a en général beaucoup plus de délivrabilité. Et vous pouvez d'ailleurs le faire ici. Si vous avez de la proximité avec votre audience, ou pas d'ailleurs, hein. Un petit mail personnel ici pour le tout dernier jour. Le matin, ça ne mange pas de pain et en fait, ça a toujours un taux de délivrabilité plus élevé. Et les résultats sont toujours beaucoup plus élevés avec les mails textuels. Donc, euh, donc voilà, et ça peut être une bonne idée de le faire aussi avec le retargeting. Voilà, c'est tout bête, hein, après retargeting, aussi soit vous avez une bonne excuse, soit vous, en fait c'est vous qui décidez. On a décidé d'ouvrir l'offre de lancement parce qu'on a eu beaucoup d'engouement sur le produit. Donc on veut laisser l'opportunité à d'autres personnes. Ça se trouve, vous avez aussi reçu beaucoup de messages par rapport à ce produit, il y avait des questions. Vous pouvez faire un email FAQ là-dessus. Euh, D'ailleurs, c'est aussi un des emails que vous pouvez faire là, hein, s'il y a des choses à faire comprendre d'assez spécifiques ou où il y aura des objections sur le produit. Pensez bien à faire un email de FAQ avec trois questions les plus fréquentes, ou enfin fréquentes non du coup puisque le produit vient d'être lancé, mais trois questions les plus pertinentes. Voilà, voilà en gros la séquence de lancement. J'ai une vidéo plus extensive et plus détaillée qui arrive sur ce sujet et moins brouillon, mais voilà, j'étais en train de faire ça, de préparer ce lancement et de faire des ressources internes. Donc je me suis dit que ça pouvait aider des gens et voilà, encore une fois, c'est un squelette, c'est pas je vais pas venir à dire que c'est la séquence ultime parce que ça dépend des boutiques. Voilà, on a juste nos stratégies à chaque boutique. Ça, c'est juste vraiment la base. C'est comme si vous faites une pizza, vous allez faire toujours une pâte à pizza. Vous allez en général mettre de la sauce tomate. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est vraiment la base. Après, on met les ingrédients qu'il faut ou on ajuste comme il faut selon les clients. Et les cartes qu'on a aussi en main à jouer là-dessus pour que le lancement soit le plus persuasif possible. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que c'est déjà assez long. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre toutes vos questions en commentaire aussi.